Eh bien écoutez, bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur un chapitre de Berserk. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu et justement on en a eu un là aujourd'hui et on en aura un autre dans 2 semaines pour moi, mais au moment où sortira cette vidéo, j'enchaînerai les 2 scans. Donc sachez-le, hein, cette vidéo prendra en compte les chapitres 377 et 378, les deux à la fois. Donc pour vous faire un petit peu un rappel de tout ce qu'on avait vu les dernières fois dans les derniers chapitres de Berserk, globalement on était toujours sur un petit peu le post-arc Elfhelm. On était au moment où on a toute la troupe qui est en train de déprimer, en train de chercher le sens à la vie, tout simplement. Et on était notamment plus mis dans le contexte par rapport à ce qui se passe du côté des Kushan, donc du côté de Ricard qui est avec les Bakikara. Et honnêtement, je vais relire le chapitre de mon côté parce que je m'en souviens plus du tout. Donc oui, globalement, ce qu'on avait déduit du dernier chapitre, c'est qu'il y avait énormément de potentiel pour un arc d'entraînement à travers ces terres de l'Est. Donc notamment avec le vieux Daiba là, qui a l'air de pas mal s'y connaître et qui pourrait justement entraîner un petit peu les autres à tout ce qui est plan spirituel, plan astral, peut-être réussir à maîtriser des meilleures armes et tout. En tout cas, avoir de quoi affronter les God End et des apôtres qui seraient très puissants. Parce que ce qui nous attend avec l'arc Falconia actuellement, c'est du lourd, mais du lourd au point où la troupe n'est pas assez bien formée actuellement pour y coutrer. Et donc oui, globalement, là où on s'en était arrêté avec ce chapitre, c'était que le Bakikara voulait affronter le Faucon de Lumière actuellement. Donc il veut vraiment se venger, réussir à lui faire face, à carrément l'attaquer. Et la raison à ça, c'est parce que les terres des Kushan seraient actuellement les prochains à être l'une de leurs cibles. Donc très sûrement qu'ils ont aussi leur propre arbre ou quelque chose qui pourrait empêcher le plan de Griffith de totalement se réaliser. Donc soit un arbre du même genre que l'arbre de Flora qui permettait plutôt de sceller l'arbrement que Griffith est en train d'étendre partout sur le continent. Et c'est peut-être en ça aussi que le gars en face là, il est en train de se dire qu'il y a peut-être une chance de victoire. Donc écoutez, sans plus attendre, passons au chapitre 377 de Berserk. Ok, donc on est plutôt introduit un petit peu à tout le continent de l'Est, donc peut-être un petit peu à leur culture, hein, pour nous c'est littéralement les continents de l'Est, quoi. Et ils y trouvent qu'est-ce que c'est que ces trucs, des démons se promènent tranquillement dans les rues, c'est de la folie. Et on a Ricard qui les reconnaît parce que il est là depuis un certain temps, ce sont des éléphants, ils sont puissants mais ce sont des créatures fiables et dociles, regarde. L'Empire Kushan est complètement différent de ce que l'on connaît, c'est comme si on était dans un autre monde. Mais si l'on fait fi des différences de langue et de peau, nous appartenons tous à l'espèce humaine, camarades. Si tu le dis. Mais pas d'esprit ici, hein. Écoutez, même si on a permis à des étrangers comme nous de vivre dans ce pays, nous restons des sorciers. N'oubliez pas que l'île des elfes vit toujours dans nos cœurs. Est-ce bien compris? Ok, en tout cas, très sympa de voir un petit peu de paysage de ce pays-là. Plutôt cool à voir. Mais c'est Ricard. Nous, apatrides, vous remercions humblement de nous avoir accueillis. Oh, je n'ai rien. En tant que sorciers, nous avons choisi de faire des terres astrales notre demeure. C'est pourquoi nous sommes trop détachés des choses matérielles. Qui sait ce qu'il serait advenu de nous si vous ne nous aviez pas jugés dignes? Encore un cours magistral? Allons, Morta, où vas-tu? Elle va se barrer un petit peu, se balader. Du coup, les sorciers, à coup sûr, je pense qu'ils seraient alliés dans une guerre contre Griffith. Hein. Au vu de ce qu'ils disent, là, ils sont totalement reconnaissants envers les Kushan de les avoir accueillis ici. Eux qui étaient pourtant, sans pays, qui avaient plus rien, sans Elfhelm. Bah là, ils ont un foyer, ils ont quelque part où rester, donc quelque chose qu'ils vont devoir défendre. Et Falconia qui va pas être du tout une solution pour eux, je pense, à moins que Griffith soit prêt à les accepter. Mais je pense que à leurs yeux, Griffith c'est celui qui a anéanti leur terre. Ils vont pas lui faire confiance au point de tenter d'aller vivre à Falconia, je pense. Donc oui, ils seront très sûrement très reconnaissants envers Ricard et les autres du Bakikara. Je m'inquiète pour le professeur, nous allons nous aussi prendre congé. Oui, Dame Farnèse. Ricard, nous vous confions Magnificio, nous retournons au palais. Magnificio qui est toujours là, hein, toujours en vie lui. Je sais pas si il lui prévoit un rôle pour la suite ou pas, mais attaquons le Faucon de Lumière. C'est trop tôt, il est trop pressé. Les feux de la guerre sont attisés aujourd'hui encore. Personne ne peut inverser le cours des choses, aucune âme ne sera épargnée. Ok, donc Ricard est conscient qu'ils n'ont pas encore la force pour attaquer. Genre là... Je disais tout à l'heure qu'ils disaient ça, peut-être en connaissance de cause, genre en mode ils ont la force pour. Mais Ricard est plutôt conscient au contraire qu'ils n'ont pas la force pour faire ce genre de truc. Donc peut-être qu'il jouera un petit peu plus un rôle de stratège lui. Il a toujours été intelligent, hein. C'est le mec mécanicien, le mec qui fait des grosses machines à partir de rien. Donc je sais pas, peut-être Ricard pourra jouer un rôle plus intéressant au niveau de cette guerre. Guts. Voici le nouvel empereur Kushan et son cortège. C'est aussi le chef du Kurultai. Je sais pas ce que c'est. Le Kurultai, c'est pas étonnant que tu ne saches pas ce que c'est. Il s'agit de l'assemblée secrète réunissant les grands chefs de l'Empire. L'Empire Kushan est vaste et peuplé de différentes tribus.
Les chefs se réunissent pour débattre et décider de l'avenir de la nation. Je vois, c'est une sorte de conseil de guerre. En effet, le précédent empereur, Ganishka, régnait en tyran sans tenir compte du Kurultai. À sa mort, il a été décidé de ne plus commettre la même erreur. Ce qui est intéressant, du coup, c'est très sûrement un pays qui s'est fondé en colonisant d'autres pays. Je crois que c'est ce qu'on apprenait, justement, que l'empereur Ganishka, lui, il attaquait des pays, il les colonisait, et les gens qu'il arrivait à vaincre, il en faisait des esclaves dans son armée. Donc là, c'est à peu près ce qu'on apprend là, c'est que derrière, ça devient des tribus dans l'Empire Kushan. Donc ils colonisent des pays un peu partout, ils en font leurs tribus, ils kidnappent des mecs et ils les envoient au combat, quoi. Bon, jusque là, du coup, le nouvel empereur, j'imagine qu'il serait un peu plus démocratique, j'arrive à tenir compte de l'avis de son conseil, donc ça peut être intéressant à voir, ça. Bah, justement, littéralement, là, ils seraient tous réunis en tant qu'humains contre le démon. Ça peut être un point assez intéressant. Parce qu'en fait, on avait surtout deux points de vue qui s'opposaient entre Griffith et Ganishka. Parce que Griffith, lui, va réunir les humains sous sa bannière en mode venez, on fait tous la paix, amour et gloire et beauté et tout. Alors que Ganishka, lui, va rassembler les humains sous sa bannière, mais d'une façon différente, quoi. Donc là, on pourrait avoir encore une fois une manière similaire de rassembler des humains sous la même bannière. Donc un petit peu d'unifier l'humanité en quelque sorte. Un petit peu ce qui pourrait se faire à travers l'Empire Kushan actuellement. Silat, il y a quelque chose qui me fascine. Vous, les Kushan, vous avez perdu votre empereur, et immédiatement après, la grande vague du monde astral a bouleversé le monde. Pourtant, j'ai l'impression que la population, le pays, l'armée et les lois fonctionnent parfaitement. Pourrais-tu m'expliquer d'où vous tirez cette force? Bonne question, ça. Il est l'or. Depuis des temps immémoriaux, nous avons vécu de violentes révoltes, des carnages et des conflits. Notre histoire est pavée du sang provoqué par nos guerres. Nos pertes humaines sont sans commune mesure. Nous ne céderons jamais face à ces monstres mangeurs d'hommes. Voilà ta réponse. C'est donc ça. Dans notre partie du monde, les Kushan ont toujours été de formidables adversaires. Ce sont tous des vétérans aguerris. Seuls, en pays ennemi, un frisson me parcourt l'échine. Ok. Donc oui, je sous-estime peut-être un peu l'armée humaine, en fait, de l'armée Kushan. Parce qu'il y a un point qu'il faut rappeler aussi, c'est un petit peu tout l'arc de l'âge d'or, où on avait Guts qui affrontait avec Griffith des apôtres, mais il le faisait en tant qu'humain. Et ça, c'est un truc assez intéressant. Est-ce qu'on pourrait retrouver un petit peu de ça? Genre Guts et Griffith qui tentaient de se faire Zod à eux deux, pour avoir un petit peu une idée similaire. Genre eux, des super bons guerriers, et ils pourraient peut-être tenter de se faire des apôtres comme eux seuls. Ça peut être une idée intéressante. Qu'attends-tu de moi, Silat? Puisque tu es le seul à avoir connaissance de la situation à l'ouest, et compte tenu de ton sang royal... Ah, donc Silat est de sang royal? Genre le mec là avec les cerceaux et tout, Ok. Oui, je l'ai peut-être oublié, peut-être que c'était dit plus tôt, mais... Ok. Ça expliquerait justement pourquoi il est aussi important aux yeux des Kushan. Tu as le droit de manifester ton opinion. Je ne t'y contraindrai pas, mais je veux savoir comment tu t'y prendrais pour faire tomber le faucon de lumière. Je comprends. Tous les dirigeants Kushan sont maintenant présents. J'espère que ce congrès répondra à nos attentes. Commençons le Kurultai. Jeune maître, si je puis m'exprimer, il y a une sombre prémonition au sujet de ce Kurultai. Il ne finira pas pacifiquement. Oh, je l'espère bien. Avant ça, votre majesté, j'ai quelque chose à dire, si vous l'acceptez. Chef de la tribu du Nord, je vous l'autorise. Comme vous le savez, nous, les chefs, ne nous sommes pas réunis ainsi sous le règne du précédent empereur. Ce Kurultai est donc historique, et pourtant, je sens la présence d'un élément perturbateur dans cet espace sacré. N'est-ce pas, jeune chef des Bakikara? Cet homme... Bakikara, je les connais, leur nom rime avec meurtre. Comment vous le savez? Vous le saviez? Ce sont des assassins, des meurtriers ici. Meurtre, un sombre présage, ils sont ici. Ok, donc ils savaient pas qu'il était du Bakikara? Et ils ont l'air de plutôt se méfier du Bakikara. Je pensais que c'était un petit peu leur ordre à eux qui l'assumaient, quoi, mais... Ah non, pas trop, ils jugent pas mal le Bakikara au final. Expulsez-les! Immédiatement, expulsez-les de ce lieu! Que se passe-t-il? Oui, mes seigneurs. Je vous le demande, pourquoi nous sommes-nous réunis ici pour nous disputer au sujet de trivialité? Non, c'est pour décider du futur de l'Empire Kushan. Blâmer et dénoncer est futile, cela sert uniquement les ennemis de la nation. Ouais, donc là, il est... Oui, c'est vrai qu'il a raison, c'est que là, ils sont en train de se battre pour savoir qui va avoir le dernier mot dans tout ce truc. Ce qui est pas exactement une très bonne décision actuellement. Ne pensez-vous pas, chef de la tribu du Nord? Silence. Le général dit vrai, bien sûr. Nous avons toujours été divisés, il est maintenant temps de chercher l'unité. Pour renverser le faucon de lumière et ces diables fantasmagoriques... Chef de la tribu du Nord, vous éviterez de faire des déclarations incendiaires qui retarderaient les délibérations. Quant aux Bakikara, ils n'ont pas besoin de partir et peuvent rester ici.
La situation est désolante. La dignité des Kushan a été piétinée par les actes de Ganishka. Ces monstres et ces démons, nous devons mobiliser notre puissance militaire et les frapper. C'est tout. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes restés longtemps isolés, et nous ne connaissons pas toutes les causes et les raisons qui nous ont amenés jusqu'à ce jour. Grand sorcier Daiba, ne voulez-vous pas partager avec nous ce que vous savez? J'ai pas plus à dire là, je... Juste continuer de lire. Très bien, ces vieux os s'ébranleront pour vous. Ok, donc il leur explique absolument toute la vérité là. Quoi? Est-ce la vérité, Daiba? Annihilé, l'empereur redouté, le faucon de lumière, puis Falconia, le monde, des arbres jumeaux, mais alors, les branches dans le ciel? Ok, donc ils étaient pas totalement sûrs à propos de Ganishka et du fait qu'il a été éliminé, j'imagine. Ou alors, il était carrément pas revenu jusqu'ici en fait. Genre, c'est peut-être la première fois qu'ils viennent là depuis le... Ah non, bah non, attendez. C'est le premier machin taille là qu'ils sont en train de faire, donc oui, leur première réunion, leur premier siège entre tous les dirigeants. Donc oui, en fait, c'est logique qu'ils soient pas tous au courant nécessairement de ce qui est en train de se passer. Toujours aussi rusé, Daiba. Les Daka, les Pisacha, les Lutérus du démon, des péchés répugnants, extrêmement hideux, habilement passés sous silence, espèce de baratineur. Ok. Ah, il a caché toute la partie où eux, ils ont fait la même chose, j'imagine. Genre lui, il a dirigé des démons et tout. Oui, ok. Ok. Très bien. Qu'est-ce que cela signifie, chef des Bakira? Permettez-moi d'aller à l'essentiel. Pour vaincre le faucon de lumière, accordez-moi, Silla, le titre de général et le commandement suprême des grandes forces Kushan. Si nous ne terrassons pas le vrai démon, le faucon de lumière, il n'y a pas d'avenir pour nous. Avec nos qualités martiales et notre maîtrise de la sorcellerie, nous avons une chance. Je vous en conjure. Ne soyez pas dupes. Ces gens sont très suspects depuis le début. Ils veulent nous faire plier à leur volonté en usant de sophismes et de ruses. Ainsi que vous, votre majesté. Ne les écoutez pas. Allez-vous les laisser vous manipuler? D'un autre côté, il a raison. Hein. Il fait ça, mais c'est lui qui connaît le mieux ce genre de truc. Genre lui ou Daiba. Donc oui, il n'y a pas mieux que lui pour diriger une armée face à des démons. Vous parlez de manière inconsidérée. Ne parlez pas ainsi, chef de la tribu du Nord. Inconsidéré? Mon Dieu, que se passe-t-il? Chef de la tribu du Nord, votre dos. Inconsidéré, vous le dites? Dirait les trucs du mec avec le masque là, Rakshas, je crois. Il n'a pas l'air très bien. Ce pranam maléfique, c'est impossible. Non, éloignez-vous de lui. Ils se sont attaqués en plein rond, ça y est, ok, tranquille. Si c'est bien ce gars-là, Ok. Il a l'air de s'être infiltré, genre, le chef de la tribu du Nord, il est toujours conscient, il est toujours lui-même. Mais lui, il a l'air de s'être infiltré en lui, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Est-ce qu'il viendrait aussi s'allier au Kushan? Parce qu'il avait l'air de vouloir se liguer contre Griffith. Ça peut être intéressant. Ok, donc on est face à Shirke cette fois. Tu as senti une perturbation dans l'ode à l'instant? Dame Farnèse, où allez-vous? Je vais me dépêcher, je dois m'en assurer. Ok, il est puissant. Et on a la marque de Guts aussi qui est en train de se réveiller. Ok, le voilà, c'est bien lui. Rakshas, le banni entre en scène et la tragédie commence. Ah, il va pouvoir se les faire. Ok, le chapitre se termine sur ça. Putain, incroyable. Ok. Et donc si la marque de Guts se réveille, c'est que c'est un apôtre aussi. Enfin, c'était un peu douteux avec lui parce que c'était une sorte d'apôtre, mais très bizarre. Mais ok, là, c'est vrai qu'il va pouvoir se faire les principaux dirigeants Kushan. Donc oui, là, il est en train de leur foutre un sacré coup, en fait. Et donc, l'attaque de Griffith a très sûrement déjà commencé. Ok, donc j'imagine que le prochain chapitre va continuer de répondre à nos questions au sujet de cet incident. Donc, écoutez, de mon côté, je vais pas plus tergiverser. Je reste sur le prochain chapitre. Et de mon côté, du coup, j'attends 2 semaines. Ok, on enchaîne donc sur le chapitre 378. La tragédie commence. Et aussi, le nom du chapitre est Un assassin s'invite. Oui, pas entièrement. Ok, donc on reprend un petit peu sur l'attaque. On a Rakshas qui s'est ramené, qui a l'air de commencer à faire son massacre là. Chef de la tribu du Nord, non, éloignez-vous de lui. Bon, il a l'air de totalement sortir du mec là qui était en train de faire un petit peu le chieur. Attention, quelque chose s'est envolé. Ok, putain, stylé. Stylé. J'aime beaucoup le style de ce personnage. J'avais hâte de le voir à l'action et ça se fait enfin. Un spectre. Rakshas. Je sais pas encore comment on prononce son nom. Rakshas, j'imagine. D'abord le Bakikara exilé et maintenant un apôtre du Faucon de Lumière à l'assassin.
Ok, donc c'est bien un Bakikara de base. Je sais plus où on avait cette info là, mais apparemment il y avait eu cette info, j'en avais parlé vite fait sur Discord. Mais donc c'est quand même bizarre pour un Bakikara d'être exilé. Genre le Bakikara c'est des assassins, c'est des mecs cruels. Donc comment t'arrives à te faire exiler de ce truc? À moins qu'il ait trahi, peut-être. Et donc oui, derrière il est devenu un apôtre. Donc les deux sont peut-être liés. Hein. Le faucon de lumière. Que suis-je? Beaucoup de Kushan. Ce n'est pas Falconia, le jeune maître. Je me souviens. Je suis mort à ce moment-là. Ok, et pourtant je suis en vie. Comment? Les autres commencent un petit peu à fuir, courir hors de mon chemin. Faites moins de bruit. Ok, il a pas l'air de capter ce qu'il fait ici. C'est intéressant. Ouais, ils sont là pour nous aider. En effet, ce sont les fidèles du jeune maître. Des soldats déguisés en serviteurs. Ok, donc les mecs là qui commencent à attaquer un petit peu le Rakshas. Votre majesté, par ici. Sortez de là. Et lui qui va commencer un petit peu à s'y mettre avec l'autre là, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Roderick, je crois. Rakshas, prépare-toi. Cette chose est un apôtre, un guerrier fantasmagorique capable de tenir tête à 1 millier d'hommes. Ne baissez pas votre garde sous prétexte qu'il est en sous-nombre. Il camoufle ses troupes, c'est bien le jeune maître que je connais. Ok, donc c'est intéressant ce qu'il dit là, il a l'air d'être familier à Scylla, le mec avec les cerceaux là. Ok, donc petit à petit il commence un petit peu à se déployer. Soyez sous vos gardes, il prépare quelque chose. Ok, je sais pas trop comment décrire ce qu'il est en train de faire, mais il est en train de le faire. Quel est ce prana? C'est impossible. Les portes astrales. Oula. Il va ramener ses collègues avec lui? Des nuages viennent d'apparaître de nulle part. On dirait une tornade, non? Ouais, il commence à ramener des monstres un petit peu de partout. Ça a l'air d'être des gobelins, je sais pas trop. Et donc oui, là, c'est tout le peuple Kushan qui va se faire attaquer par ce genre de truc. Et c'est lui qui ouvre le portail, hein. C'est même pas le truc de Fantasia, là. C'est vraiment lui qui ramène ses troupes. Et qui a commencé à massacrer la population locale. Farnèse qui commence à dire « Je peux les entendre. Tous les habitants sont terrifiés. Je ressens leurs émotions négatives. L'esprit de Maître Kashirk erre encore ailleurs. C'est donc à moi de m'en occuper. » Ok, Yalo aussi, elle va faire face à ce genre de truc. Mais il y a Serpico qui se ramène. Ok, peut-être l'occasion de revoir un petit peu toute la troupe à l'action. Dame Farnèse, Serpico, tu m'as sauvé. Dame Farnèse, c'est bête. Oui, ils sont un peu différents, mais on dirait bien des trolls. Ouais, c'est ça. Des êtres éthérés qui se sont matérialisés. Le domaine de Klipov se manifeste à nouveau. Ah, oui, en effet, c'est cela. Oui. Donc il a ouvert un Klipov ici, intéressant. À savoir que la dernière fois qu'on a eu ça, on avait aussi une Godend qui se ramenait. Donc ça peut être intéressant qu'on en ait une de nouveau par ici. Klipov à l'intérieur du château. Oui, la source de cette ode n'est pas loin. Nous devons agir vite. Ça dépasse ses capacités d'un simple apôtre, quoi. Pouvoir invoquer une telle quantité de démons est sûrement... Oui, c'est sûrement... Ouais, je me doute bien de ce dont il est en train de parler. C'est ce que je suis en train de dire. Mais oui, donc là, il y a tout le monde qui est en train de se faire attaquer. J'imagine que ça va un petit peu filtrer les gens qui pourront se battre contre Falconia. Donc y compris lui, je l'imaginais pas, mais oui. Ricard va pouvoir se battre aussi. En tout cas, mieux que lui. Jeune maître... Ok, on a carrément il contrôle carrément les éléphants. Pas les éléphants de guerre. Ils sont hors de contrôle. Ça fera l'affaire. Rakshas, oui. Ok, on a les deux qui vont s'affronter directement. Ça fera l'affaire. Enfermé si profondément que le tumulte démoniaque ne l'atteint pas. Ok. Bon, c'est un chapitre assez intéressant en vrai. C'était assez rapide, hein, mais... Donc lui, de son côté, je pensais que ce genre d'événement pouvait le réveiller pour de bon ou quoi, mais... pas tellement pour le moment, il va falloir attendre encore un peu. En tout cas, de ce que je retiens de ce chapitre, personnellement, c'est que Rakshas a l'air assez paumé. Genre, il a pas l'air de vraiment savoir ce qu'il fait. Il se souvient peu à peu, mais vraiment, pour le moment, il a juste son esprit guerrier. Il se dit, bon, ok, on va attaquer cela, et on va faire la merde ici. Mais au-delà de ça, je me demande vraiment ce qu'il vient faire ici. Il a l'air d'agir pour Griffith, mais d'un autre côté, il avait l'air de vouloir le tuer au début du manga. Donc, je sais pas trop, en vrai. Je tenterai de voir un petit peu d'autres chapitres à son sujet, mais... c'est un contexte assez intéressant qui se prépare ici. Un autre truc assez intéressant, c'est que si lui, là, il dit que tout ça, ça peut n'être que l'œuvre d'une Godend, ça peut être assez intéressant. Est-ce qu'il aurait une Godend en lui? Genre caché derrière tout ce bordel, là, au-delà de lui-même qui est un apôtre. Est-ce qu'il aurait une Godend à ses côtés? Ou alors est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une Godend qui serait invoquée ici?
Et en sachant aussi que les 4 Godend ont l'air peut-être associés à des cavaliers de l'Apocalypse. Donc il y a moyen qu'on puisse retrouver lequel à partir de ce qui se passe ici. Mais ça n'a pas l'air d'être la famine, ça n'a pas l'air d'être la peste. Et je dirais peut-être la guerre ou la conquête, un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, pour ce qui est des futurs chapitres, on a déjà un combat entre ces deux-là qui s'engage. Donc personnellement, je serais plutôt hypé de voir ce que Scylla va faire. Parce qu'il m'a pas l'air d'être vraiment au niveau d'un apôtre, je dirais. Mais en même temps, on l'a jamais vu faire face à un apôtre, quoi. Donc ça peut être un combat assez intéressant. J'aurais très hâte de voir si lui a vraiment les capacités ou pas. Si par exemple, il aurait pas des esprits élémentaires dans ses lames ou un truc comme ça. Parce que en tout cas, il en a besoin pour vaincre. Ou en tout cas, il a besoin de quelque chose pour affronter quelque chose d'astral, on va dire. Comme Guts avec sa lame, qui est maintenant imprégné du sang de toutes ses victimes. Il a de quoi attaquer les Godend ou ce genre de choses. Et pour ce qui est de Guts... On sait pas trop s'il va se réveiller ou pas. Personnellement, je sais pas. Je pense peut-être que ça pourrait le réveiller d'instinct, mais il me semble qu'on a encore Shirke qui est avec lui, qui est en train d'essayer de le réveiller. Donc il y a peut-être moyen qu'il se réveille au milieu du combat. Mais en tout cas, à savoir qu'on a déjà Scylla contre Rakshas, donc ce combat-là, il est déjà pris. Il y a le reste de la troupe qui va sûrement faire face aux trolls qui ont été invoqués partout. Donc je me dis bien que s'il y a une Godend qui est derrière tout ça, il n'y a que lui qui va pouvoir affronter. Bah écoutez, personnellement, ça me hype pas mal pour la suite. Je saurais pas trop quoi dire de plus, hein, parce que c'est plus un chapitre de combat qui va mettre en place la suite de l'arc. Mais voilà, je me demande si ça serait pas ça le plan que Griffith s'est mis en tête, c'est-à-dire quand il disait vers l'est, c'est-à-dire vers le royaume Kushan. Peut-être que c'était ça l'attaque qu'il prévoyait, peut-être qu'il a autre chose de prévu, peut-être que c'est lui, la Godend, qui est en train d'attaquer. On sait pas trop. On sait pas trop. Mais savoir aussi que sur le chapitre de Fantasia, hein, on va y revenir, au moment où Griffith il invoquait tout le monde astral sur le monde réel, on avait ce moment-là, où chacune des Godend semblait être invoquée au passage. Donc là on avait Zlan, là on avait lui, j'ai oublié le nom des autres, on avait lui qui était, je crois il était caché vraiment sur un coin à la con. Là on avait lui qui était juste là, et on avait du coup Void qui était dessiné sous la forme d'un gros cerveau. Mais voilà. On avait les Godend qui étaient invoqués. Personnellement, j'interprétais comme eux qui étaient déjà sur Terre, qui étaient déjà présents. Mais il y a moyen qu'ils ne le soient pas encore. Et que le clip-off qu'on voit à la fin soit peut-être là pour l'invoquer. Voilà, c'est peut-être un événement qui devra se répéter, un sacrifice de masse pour amener une Godend à chaque fois sur Terre. Et c'est peut-être ça qui serait en train de se passer ici. C'est-à-dire qu'on va massacrer la population Kushan et invoquer une Godend par la même occasion. Un peu comme dans la tour des châtiments où on sacrifiait en masse certaines personnes et il y avait un œuf qui donnait naissance à Griffith. Voilà, je pense que c'est peut-être un événement comme ça qui pourrait être en train de se dérouler. Il y a moyen, peut-être pas, peut-être que j'hallucine et que la Godend est déjà là tout comme les autres sur Terre. Mais à voir. À voir, parce qu'une tornade comme ça peut être aussi un truc qui viserait les ténèbres des abysses, on va dire. Genre qui viserait là où se trouvent les Godend pour en amener une sur Terre. Voilà, je sais pas si vous voyez à peu près le délire que je suis en train de décrire, mais personnellement, je pense qu'on pourrait être face à ça. Et que du coup, les prochains chapitres pourraient se révéler ultra intéressants. Surtout si c'est Void. Mais écoutez, on va s'arrêter là en tout cas. On se retrouve très prochainement du coup. Enfin, très prochainement, je sais pas. On se retrouve quand sortira les prochains chapitres pour une nouvelle vidéo sur Berserk. Mais en tout cas, au vu de ce qui est en train de se préparer ici, je sais qu'il y a peut-être moyen que d'ici 1 an ou 2, je fasse une vidéo sur toute l'avancée qu'il y a eu depuis l'arc où je m'étais arrêté avec ma vidéo. Et ouais, écoutez, en tout cas, c'était Tristan de Respect Corporation et on se retrouvera du coup très prochainement pour une vidéo théorie sur Poppy Playtime. Oui, c'est total décalage avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais voilà, c'est la prochaine vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour celle-là. Et peut-être un petit peu après pour une vidéo sur One Piece. Bye bye!